vérité, s'il n'y a pas l'amour, elle n'est pas vraie. Parce que la vérité, c'est l'amour. Qu'est-ce qui est important? C'est vrai que dans notre foi, il suffit de voir la taille de notre livre, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ça? Et spoiler alert, c'est très simple, il n'y en a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose qui est vraiment importante. Et de cette chose-là découle tout le reste. Heureusement, hein. S'il fallait que notre foi soit le fruit d'une réflexion, d'une philosophie complexe à comprendre pour atteindre des stades spirituels, pour être avancé, ce serait compliqué. Ça ne ressemble pas à Dieu, ça. Donc, qu'est-ce que c'est qui est vraiment important? Qu'est-ce que Dieu nous demande vraiment? Parce que Dieu n'est pas exigeant. Du moins, il a la capacité de rétribuer ses exigences. C'est que c'est possible, c'est que c'est une bonne chose. Par exemple, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est important d'être meilleur que les autres dénominations? Est-ce que c'est important de manifester les dons et les charismes? Est-ce que c'est important de connaître sa Bible mieux que les autres? Est-ce que c'est important d'être dans la meilleure église, avec le meilleur pasteur, le meilleur groupe de louanges? Est-ce que c'est important de lire sa Bible 8 heures par jour? Est-ce que c'est important d'apparaître saint devant les autres? Est-ce que c'est important de dire « la Bible dit ça et puis c'est tout » ? Est-ce que c'est ça qui est important? Vas-y, dis-le. C'est l'amour. C'est l'amour, évidemment. C'est très simple. Pourquoi c'est l'amour? Parce que notre Père est amour. Et Marty l'avait dit une fois, Dieu n'a pas de l'amour pour vous, il n'a pas de l'amour pour nous. Il est amour. Il est amour, Dieu. J'espère que vous avez vos Bibles parce qu'il y a pas mal de versets. On va un peu circuler pour voir tous ces liens qu'il y a. J'aimerais vous démontrer ce matin que c'est ça le plus important. Alors je sais que vous le savez, mais j'aimerais vous démontrer pour que dans votre pensée, dans votre inconscient même, il n'y ait pas autre chose de plus important. Et que toutes les choses qui sont importantes découlent de ça qui est le plus important. Par exemple, et d'ailleurs on pourra rajouter des exemples de ça, de ce que je viens de dire juste avant. Maintenant, on va reprendre un peu les mêmes questions que j'ai posées et on va rajouter par intention de départ l'amour. Être meilleur que les autres dénominations deviendra vouloir communier avec les autres, même s'il y a des différences. Parce qu'on sait que notre Père a ses enfants qui sont différents et même parfois qui ont des différends historiquement, mais de savoir que Dieu nous aime et qui prend, lui, plaisir à nous voir à notre table. Imaginez un peu ces enfants, un punk, un littéraire, un matheux, un scientifique, un artiste. C'est un peu nos dénominations chrétiennes, ça, on est très différents, hein, parfois opposés sur des trucs, mais nous sommes ces enfants. Et moi, de savoir que Dieu prend plaisir à ce que ses enfants se rassemblent, mais les différences qu'il peut y avoir avec les catholiques, avec les réformés ou toute autre dénomination, ça m'est égal. Parce que ce qui me prend plaisir d'abord, c'est le plaisir que mon Père il a. Alors oui, le Saint-Esprit, il y a des différences, même forcément entre nous, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas important. Quand on sera au paradis, quand on sera sur l'éternité avec le Seigneur, ce sera plus important ces choses-là. On se regardera, on aura la vérité à ce moment-là. Vous voyez, on rajoute l'amour dans une question, ça se transforme. Maintenant, manifester les dons et les charismes. Lorsqu'il y a l'amour d'abord, les dons et les charismes que l'on manifeste, ils sont bons, ils sont réels, et ils sont pertinents, et ils sont bien interprétés, ils sont bien entendus. Parfois, on a vraiment un charisme de Dieu. Alors quand je dis charisme, c'est quelque chose de spirituel, une révélation, un don de prophétie. Et on va voir quelqu'un avec ce don de prophétie qui est réel, mais sans l'amour. Dieu bénit quand même, hein. S'il devait attendre qu'on soit mort avant de nous bénir, on serait tout seul. Hein. Mais il n'attend pas. Mais si on peut agir avec des charismes sans le faire par amour, ben vous savez que ça peut donner. Dieu m'a dit que, tu dois que, et puis on transforme un petit peu. Mais lorsqu'il y a l'amour derrière, ça produit du bon fruit. Vous savez, il n'y a pas besoin de donner de détails, de choses qu'on en entend. L'amour dans l'intention. Connaître la Bible mieux que les autres, qu'est-ce que ça devient si on met de l'amour dedans? Ben, ça devient connaître la Bible pour mieux relationner, dans tout ce que cela implique avec les autres. Je connais ma Bible, David il parlait de la sagesse. Quand il y a une situation un peu compliquée, avec un frère et une sœur, eh ben, on se plonge dedans pour relationner avec Dieu et puis pour pouvoir se dire, vous voyez,
ce qu'on rajoute, cette graine-là qu'on rajoute, cette couleur, ce colorant qu'on rajoute. Être meilleur dans une église, être dans la meilleure église avec le meilleur pasteur, etc., ben ça devient chercher à rendre cette communauté meilleure. Vous savez, vous n'imaginez, ça fait très longtemps que je suis sur l'estrade. Ça fait depuis mes 18 ans, j'en ai 26, ça va faire 10 ans, et je connais plein de personnes qui sont dans la même situation que moi, qui sont sur l'estrade, etc. Et vous n'imaginez pas le nombre de choses que j'entends qui sont tristes. Je ne vais pas le dire ici parce que peut-être que vous l'avez pensé, et je n'ai pas envie que vous pensiez que vous êtes visé parce que ce n'est pas le cas. Mais vous n'imaginez pas, même de mes amis qui sont sur l'estrade, des choses que j'entends, je me dis, mais on est dans une église, comment les gens pensent ça? C'est pas facile d'être sur une estrade, hein. C'est pas facile, hein. Mais quand on a l'amour, on n'a même pas besoin de se dire c'est pas facile. On dit, oh bon, c'était peut-être pas musicalement hyper grand comme je l'espère ou comme certains sont capables de faire, mais il y avait l'amour, ce désir, il y avait l'intention de base. Être meilleur dans une communauté. Ne pas médire, ne pas soupçonner le mal, ne pas véhiculer des on dit que dans une assemblée chrétienne, celle de Dieu, celle du Christ, qui est mort pour nous. Ça devient sérieux. Quand on met l'amour dedans, toutes ces choses elles disparaissent. C'est très simple, c'est vraiment très simple. Je vous assure, c'est d'une simplicité. Lire sa Bible 8 heures par jour, est-ce que c'est important? Mais le plus important, c'est de connaître, de désirer connaître Dieu à travers les temps de lecture qu'on a. Une maman, par exemple, qui vient d'accoucher ou qui a un enfant de 3 ans bas âge, pourra-t-elle lire sa Bible 8 heures par jour ou plus que d'autres? Non. Mais Dieu, le Père, notre Père qui est injuste, il sait très bien que ce n'est pas le moment en ce moment de lire sa Bible 8 heures par jour. Par contre, un temps de qualité, de 10 minutes même, ben ça c'est précieux. Et Dieu ne nous a jamais demandé de lire notre Bible 8 heures par jour. Par contre, il nous a dit, médite la jour et nuit. Et ça, on peut le faire, dans n'importe quelle circonstance. Même sous stress, on peut. Parce que tout nous parle. Et le Saint-Esprit nous donne des lunettes, une compréhension qui nous fait grandir. Apparaître comme saint devant les autres. Ben, vouloir se sanctifier pour être agréable aux autres et glorifier Dieu, ça c'est différent. Dans mon processus de sanctification, et j'en suis loin, c'est pas pour paraître saint, parce que je sais très bien que de toute façon, c'est pas par ce paraître et ce mérite-là qu'on peut arriver à quoi que ce soit. Et puis, en contraste avec la sainteté de Dieu, on est très loin, tellement loin que ça sert à rien d'y compter. Mais par contre, dans un désir d'être réconcilié avec Dieu sur tout ce que j'ai pu vivre, etc., réconcilié avec mes frères et sœurs, pas forcément de ce qu'on a pu échanger, mais dans des douleurs que l'on a d'enfance, des douleurs que l'on a du passé, mais de pouvoir se sanctifier pour pouvoir être disposé à avoir des relations saines ensemble. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et mon petit préféré quand j'ai préparé ça, la Bible dit ça et puis c'est tout. Une vérité, s'il n'y a pas l'amour, elle n'est pas vraie. Parce que la vérité, c'est l'amour. On peut prendre une vérité biblique et la balancer aux gens, les culpabiliser, mais ça reste écrit, ça reste dit, ça reste vrai. Déjà, ce que Jésus, qui lui est la parole, donc la vérité sur terre, a fait ce genre de choses. La prostituée, est-ce qu'il a dit « Ouais, la pide est là, c'est écrit !» Non, parce qu'il y avait l'amour, il y avait l'amour. Il y avait l'amour, le vrai, le grand A. Hier, j'ai une image pour ça. Est-ce que vous pensez apprendre à courir avant d'apprendre à marcher? Pourtant, entre l'effort d'apprendre à marcher et d'apprendre à courir, il n'est pas grand. Hein. Apprendre à courir après apprendre à marcher, c'est pas si compliqué que ça. On a déjà appris la confiance de mettre un pas devant l'autre. Donc maintenant, en courant, il suffit de lever l'autre pied pour le faire. Mais apprendre à marcher, vous avez un bébé, il y a beaucoup de parents ici, moi j'ai des neveux et nièces, puis on a tous vu un enfant qui ne sait pas marcher, qui apprend encore. La stabilité, les muscles doivent être tout fins. Et la stabilité, puis ensuite mettre un pas devant l'autre en acceptant le vide temporairement et continuer comme ça. Eh bien, marcher, c'est l'amour. Marcher, c'est l'amour, c'est le plus important. Après courir, les charismes, les choses un peu plus poussées dans la foi, c'est courir. Mais ça ne sert à rien de savoir courir sans marcher. Vous savez que je suis dans le ministère, je suis formé avec vous et grâce à vous aussi. Je n'imagine pas aller plus loin sans d'abord aimer, vous aimer. Ça ne servirait à rien. Vous vous rendez compte? Imaginons que j'apprends la Bible très bien avec les cours que je fais, que théologiquement je sois au clair, au correct, mais que je ne vous aime pas. Ça servira à quoi? Ça servira à rien, mais ça ne servira à rien. Maintenant, on prend le strict inverse. Je vous aime de tout mon cœur, mais la Bible, je n'ai pas encore eu l'occasion ou autre. Vous préférez avoir un pasteur comment plus tard? Qui aime ou qui connaît? Le mieux, c'est qui aime et qui connaît, évidemment. On est dans le processus, évidemment. Mais le plus important d'abord, parce que le thème, c'est ce qui est important. Qui aime, évidemment, qui aime. Il n'y a pas de course sans marche. Il n'y a pas de fruit sans amour.
Enfin, de bons fruits sans amour. Donc si donc vous pensez, alors je dis vous, on, parce qu'on est tous concernés par ça, si on pense ne pas avoir l'amour dans certaines circonstances, certaines conditions, certains aspects de notre vie, n'allons pas plus loin, cherchons d'abord l'amour. On peut chercher l'amour en allant plus loin, mais n'allons pas plus loin sans cet amour. N'allons pas plus loin sans chercher cet amour. C'est plus important, ça ne sert à rien. Après, il faudra désapprendre pour réapprendre. On perd du temps encore, c'est dommage. 1 Corinthiens 13, chapitre 1. Vous ouvrez vos Bibles. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale, oui, c'est vrai. Ou une cymbale qui retentit, c'est la suite d'ailleurs. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. On se rend compte de ce qu'il dit là, Paul. Si je suis prêt à brûler mon corps pour Dieu ou autre, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est pas rien ce qu'il est en train de dire. Hein. Vous savez ce qu'on prêche dans cette église. On ne prêche pas le mérite ou l'évangile de prospérité. Et là, c'est très concret. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Alors, ça ne veut pas dire attendez d'être parfait dans l'amour pour faire. Non. Mais de le savoir, c'est important. Parce que notre vraie nature, c'est que nous sommes à l'image d'un Dieu qui, lui, est amour. C'est ça, c'est sa nature. Et on le voit dans Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il crée à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Il n'y a pas de distinction, hein, homme-femme, nous sommes à son image. L'amour, c'est dans notre nature. C'est pour ça que c'est évident que tout tourne autour de ça. Et que sa personne est ça. Et que tout ce qu'il a fait pour nous, c'est ça. Quand je l'ai dit, Dieu est amour, Matthieu 5, à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et vous saluez seulement vos frères. Que faites-vous d'extraordinaire? Vous savez, Dieu nous appelle à faire plus que ce qu'on voit dans le monde. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Autrement dit, soyez amour comme Dieu est amour. Jésus là-dessus ne nous demande pas d'être parfait comme notre Père dans la mesure où il est parfait dans tout ce qu'il fait, mais dans le désir de l'être. Hein. Dans 1 Jean 4 aussi, on peut voir quelque chose d'intéressant sur ce thème. Au chapitre 7, donc 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est une belle équation. Celui qui aime est en Dieu. C'est très simple. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est très simple. Souvent, je vois la Bible comme des équations mathématiques. Vous savez, vous prenez des thèmes, on fait des égales, des différents, des supérieurs à, des... Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc, qu'en lui, nous ayons l'amour. Cet amour-là dont je parle, il ne se trouve qu'en Dieu, pas dans nos propres forces. On a besoin de dépendre de lui pour ça. C'est hyper important. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, pas je vous suggère d'eux, ou vous devriez, ou il serait intéressant que, bien-aimés, si Dieu a ainsi aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est un commandement. C'est pas une suggestion, c'est pas une béatitude, c'est un commandement. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.
Ouais, parfait, ce que je disais, soyez parfaits comme Dieu est parfait. Si Dieu demeure en nous, nous sommes parfaits. Pas dans nos actes, mais dans notre statut. Et notre statut dépendra de nos actes. De nos actes dépend de notre statut. Le fruit germera, mais au moins la graine sera parfaite. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Quelle grâce. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Souvenez-vous, celui qui demeure en Dieu demeure en l'amour. Parfait. Celui qui confessera Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Dieu demeurera en lui et lui en Dieu. Et nous, tous ensemble, aujourd'hui nous avons connu, nous avons vu et attestons que, voilà, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et un de mes versets préférés, à Jean 4,16, et nous avons connu que l'amour est pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ça me fait penser à ce verset où Jésus il parle, en partant il disait « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples en l'amour que vous porterez les uns aux autres. » Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Vous savez, le verset que je vous disais tout à l'heure, là, quand Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait », ce n'est pas dans les actes, ce n'est pas dans la capacité à produire de la lumière, ce serait inquiétant. C'est juste dans le fait de demeurer en lui. Un chrétien parfait, ce n'est pas un chrétien qui lit sa Bible, qui ne fait pas tel péché, c'est juste un chrétien qui demeure dans l'amour de son Père. Mais sincèrement, on ne peut voir que des fruits plus tard, hein. Les fruits viendront plus tard, c'est sûr. Je mets mon bras à couper et ma tête à couper, qu'un chrétien qui met sa présence dans la présence de Dieu, avec le temps, quel que soit ce temps, il y aura des fruits. C'est une loi spirituelle. Comme l'inverse est vrai, quelqu'un qui demeure dans le péché, il aura des fruits. Très désagréable à goûter, à digérer et puis à éjecter aussi, mais il y aura des fruits. Donc Dieu est amour, Dieu est parfait, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Dieu ne nous laisse pas dans la crainte, et il nous donne l'assurance. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », et là c'est très important, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors son frère, ce n'est pas seulement la membre de la famille. Hein. Les fils uniques qui disent « oh, c'est bon ». Non, frère, c'est... Là, par exemple, nous sommes frères et sœurs. Dans cette culture juive, le frère, c'est celui de sa patrie. Hein. Ce n'est pas le frère de sang. Tout dépend de l'amour. Et là, ce fun verset qui parle de celui qui aime Dieu, qui n'aime pas son frère, est un menteur. Regardez ce que Jésus dit. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent pour comploter. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Il s'arrête là. Non, il continue. Et voici le second. On ne lui a pas demandé ça. Mais si Jésus continue sur ça, c'est qu'il y a quelque chose d'important derrière. Vous savez que Dieu ne parle jamais pour rien. Hein. Que la lumière soit, elle est comme elle est, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Dieu parle toujours, et Jésus est Dieu, sur absolument le suffisant. Et donc il donne une deuxième réponse, qu'on n'attendait pas, mais qu'il donne quand même. Donc c'est très important. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Première chose, vous avez vu, juste avant, dans 1 Jean 4, là, on voyait que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Pourquoi ? Qui aime Dieu et pas son frère, c'est un menteur. Pourquoi ? Parce que Jésus est en train de dire, tu aimeras ton Dieu de tout ce que tu es. Là, je suis à côté de Jésus et je lui dis, Jésus, ça veut dire quoi concrètement ? Parce que Dieu, c'est juste au-dessus, on ne le voit pas. Aimer quelqu'un, si je veux aimer Serge, je peux lui faire quelque chose, lui offrir quelque chose, lui dire un mot gentil. À Dieu, bon, je peux dire un mot gentil à Dieu, mais ce n'est pas la même portée par rapport à quelqu'un qui est en face de nous. Comment j'aime Dieu ? C'est vrai ça, on ne pense pas à cette question, comment je peux t'aimer Dieu ? Et Jésus dit en bas, c'est pour ça qu'il donne ce second commandement, c'est pour nous, pour ceux qui veulent pratiquer.
celui qui lui il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que celui qui peut dire qu'il aime Dieu, qu'il aime son frère, n'aime pas Dieu, puisqu'il n'est pas capable d'aimer son prochain. On mesure l'amour qu'on a pour Dieu, pas le Dieu qu'on se... C'est facile, hein, le Dieu qu'on se représente dans la tête, celui qui est toujours d'accord avec nous, qui nous donne la puissance, qui nous donne tout ça. On l'aime celui-là, mais c'est un idole qu'on aime. Par contre, imaginons que vous m'appréciez tous. Je sais que c'est le cas, mais imaginons que vous m'appréciez tous quand même. Demain, vous allez en vacances et vous voyez un jeune homme un peu sur la même carrure que moi, les cheveux longs, etc. Vous allez avoir un petit brin d'affection quand même, juste de fait. Mais l'être humain qui a l'image de Dieu, comment peut-on aimer Dieu si on n'aime pas son image ? Bien sûr, il y a des êtres humains qui sont très désagréables, mais quand même, c'est l'image de Dieu. Un être d'amour capable d'aimer, avoir de l'amour. Juste ça, c'est censé être... En vous voyant, en nous voyant, on est censé se dire « Ah, il me fait penser à Dieu, c'est sa créature. » Aime ton prochain comme toi-même. C'est aimer Dieu. Très simple. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué, on est d'accord. On parle du prochain, on ne parle même pas de notre ennemi, qu'on juste bénit. On parle pas d'aimer notre ennemi comme nous-mêmes. Là, en haut, j'ai lu qu'il fallait aimer nos ennemis, les bénir, même ceux qui nous maltraitent. Mais entre aimer et aimer comme soi-même, c'est différent, vous concevrez. Tout dépend de l'amour, absolument tout. Donc, ce que Matthieu implique, ce qu'on vient de lire comme verset, on revient dans Jean 1, 4. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui le commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Encore une fois, là, c'est une équation. Celui qui aime Dieu, il aime son frère. Donc, celui qui aime son frère aime Dieu. Donc, celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu. Donc, celui qui n'aime pas Dieu n'aime pas son frère aussi. Les gens qui se font du mal n'aiment pas Dieu. Les gens qui n'aiment pas Dieu se font du mal. Les gens vous voyez, cette équation, elle est dans tous les sens, on peut la mettre. L'amour, c'est le plus important. Et à ça, encore une fois, on va reconnaître que vous êtes disciples de Christ. Qu'est-ce qui est le plus puissant dans le témoignage ? L'amour, notre attitude d'amour envers les autres. Même là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et le fait de demeurer dans sa présence nous transforme de l'intérieur. Cet amour qui peut restaurer, cet amour qui guérit. C'est une vérité que je vis, que vous vivez, je suis sûr, que j'appellerai tout le monde à vivre, à être restauré dans son amour. Donc arrêtons d'ajouter à ce que Dieu nous demande de faire. Toutes ces traditions qu'on peut mettre avant l'amour. Attention, il y a des traditions qui sont bonnes. Hein. Se réunir à la louange à 8h du matin pour répéter, c'est une tradition, elle est bonne. Mais il ne faut pas qu'elle soit avant l'amour. Il faut que rien soit avant l'amour. Aucune tradition. En fait, la tradition, on peut dire que la tradition qui est avant l'amour, elle est forcément mauvaise. Mais si une tradition, on l'a vu au tout début de cette prédication, hein, si on met l'amour dans quelque chose, par intention de base, c'est forcément bon. Parce que Dieu est dedans, parce que Dieu est amour. Donc, c'est finalement très simple. 1 Jean chapitre 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Encore une fois, l'amour démontre notre appartenance. Et il y a des gens du monde qui sont pas convertis, qui ont beaucoup d'amour aussi. Moi, je vous garantis que Dieu le voit, ça. Et les gens qui ont de l'amour, on connaît tous des personnes où on se dit oh, il leur manque tellement juste Jésus. On a tous eu ça. Mais je pense que Dieu, il y aura un moment pour eux, que ce soit juste avant de partir ou un jour dans leur vie, de leur vivant. Moi, je sais, parce qu'il n'est pas insensible à ça, le Seigneur. On ne peut pas être plein d'amour et être orgueilleux, parce que Dieu résiste aux orgueilleux pour leur bien. Donc ça, c'est la théorie. Amour égale Dieu égale amour, etc., etc. Maintenant, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que moi, je suis dans une situation où je veux plus de Dieu. Donc, je veux être plus dans son amour pour moi, pour mes frères et sœurs, pour tout ce qu'il y a autour. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre ? Déjà, il y a quelque chose de très important. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, c'est anodin comme verset, mais il est important de le lire, celui-là. Donc, Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Croyez bien, des fois, on demande des choses à Dieu, on ne sait pas si c'est sa volonté ou si c'est pour nous faire plaisir, mais on demande quand même. Là, soyez assurés que de demander à Dieu l'amour, c'est sa volonté la plus pure, la plus première. Tout découle de ça, même ça.
Rechercher le royaume de Dieu et sa justice avant toute chose, c'est rechercher son amour. On peut décliner l'amour sur plusieurs formes, mais l'origine, c'est le même. Puisque c'est Dieu, puisqu'il est amour, tout vient de lui, tout doit venir de lui, tout doit dépendre de lui, et tout doit être alimenté par lui. Il suffit de demander au nom de Jésus. Il est venu, Jésus, sur terre pour ça, pour que son nom soit au-dessus de tout, qu'il soit la tête de l'Église, et qu'il soit lui l'intercesseur parfait. Il va répondre, je vous garantis. Demandez à Jésus, je veux plus d'amour pour mon frère et ma sœur. Et c'est ce qu'il faut en tant qu'être humain. Le jour où quelqu'un me dira, je n'ai plus besoin de demander, j'ai ce qu'il faut, je ne dirai rien parce que c'est une attitude tellement orgueilleuse que je ne voudrais pas faire mal à la personne de lui dire non. Mais le jour où vous, là du coup je vous le dis parce que j'ai une responsabilité ce matin, le jour où vous vous dites, je n'ai pas besoin de demander de l'amour, attention à votre cœur. Attention à votre cœur. On a besoin, en tant qu'être humain, à cause du péché qui est sur le monde, qui n'impacte pas notre salut, mais qui est encore dans ce monde, on a besoin d'être restauré en permanence. C'est comme un ordinateur dans un mauvais système. Il a besoin d'être nettoyé, d'être reboot, d'être nettoyé. Parce que autant nous sommes restaurés à un moment donné, autant nous sommes dans ce monde et influencés. On a besoin de se faire vider, de se refaire remplir par de bons sentiments, j'ai envie de dire. Donc cette première, c'est le côté pratique, c'est d'abord de demander. Et ensuite, très simplement, c'est de pratiquer ces commandements. Jean chapitre 14, verset 19. Ça fait beaucoup de versets, mais c'est important pour moi de vous dire que c'est la parole qui nous hurle « Aimez-vous » Donc Jean chapitre 14, verset 19. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Cette égalité, on la voit partout dans la parole de Dieu. Et souvenez-vous, je fais un petit retour en arrière, quand Jésus a dit le commandement le plus important c'est celui-là, le second c'est celui-là, et après il a dit un truc hyper important, de ces deux commandements, donc ces deux commandements ont un point commun, l'amour, donc de ce commandement dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, sachant que le Nouveau se repose dessus, donc tout ce qui repose sur la parole de Dieu, ces commandements, tout dépend de l'amour. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le reste ne dépend pas de ça. C'est l'amour. Tout dépend de l'amour. Et qui c'est qui est amour ? C'est notre Père. Donc tout dépend de Dieu. Et ça, c'est une grâce que ça dépend de lui parce qu'il ne change pas. Ok, je reprends. Celui qui a mis les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc là aussi, celui qui garde les commandements de Dieu, Dieu se fera connaître à lui. Dieu est une personne. Je ne peux pas, par exemple, forcer la relation avec Florence et lui demander de me dire tous ses secrets. Ça ne marche pas, ça. Dieu est une personne. Par contre, si on a une relation un peu plus intime, de discussion, d'amitié, peut-être qu'elle voudra se révéler plus à moi. Pareil pour n'importe qui. Dieu est une personne. Dieu n'est pas quelqu'un enfermé dans un livre qu'on abuse, de qui on abuse. Je veux avoir une relation. Non, non. C'est une personne, Dieu. Il se respecte, il nous respecte. Par contre, demeurer dans ses commandements, ça va être un plaisir irrésistible auquel il va succomber de venir se révéler à nous, parce qu'il est amour. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, encore une fois, cette égalité, elle est partout, vraiment, elle est vraiment partout. Celui qui m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est une équation, donc c'est quelque chose d'automatique. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Alors, quand il dit mon Père l'aimera, c'est pas il n'aime pas avant, c'est qu'il aimera en verbe. Il y aura des actions. Alors, je peux aimer David Bibaye et je peux l'aimer en action en allant l'aider chez lui pour faire sa maison. Hein? Là, on parle d'un verbe, l'aimer. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je t'aime toujours. Hein. Celui qui m'aime, je vous dis ces choses. Alors, le Père l'aimera. Voilà, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et là, on demeure en Christ. Et là, on est parfait. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père. Et le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ça, c'est de ça que nous devons dépendre. Pas de nos propres forces, d'aller prendre la Bible. Ok, c'est quoi les commandements pour que je puisse les faire, pour que je puisse être aimé ? Le Saint-Esprit le fait. Il suffit de demeurer. Et la graine, c'est lui qui plante, c'est lui qui fait croître, c'est lui qui arrose, etc. En utilisant des pasteurs, des enseignants, des frères et sœurs en Christ, des gens du monde, des gens qui ne connaissent pas forcément le Seigneur non plus.
Le Saint-Esprit fait tout. Jésus a dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille pour que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. C'est que c'est puissant, c'est que c'est important, c'est que c'est essentiel. Donc là, c'est quelque chose de très général que je vous dis. C'est le principe général, même si c'est en pratique, c'est le principe général. Maintenant, dans une situation bien précise, cette personne m'a fait ça, qu'est-ce que je fais? J'ai vécu ça, qu'est-ce que je fais? Il s'est passé ça, qu'est-ce que je fais? Parce que je n'ai pas donné de réponse, je ne vous ai pas donné de solution. Un cas pratique, il faut des solutions. Mais le plus important, c'est de mettre cet amour dans cette situation. Et je vous garantis que vous saurez quoi faire. Je vous garantis que vous saurez quoi faire. Par exemple, si vous voulez me voir et que vous me dites, ou moi ou n'importe qui, j'ai eu ça, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, mais tout ce que je vais pouvoir vous dire, c'est mets Dieu en premier, et cet amour-là, et puis c'est sûr, c'est tellement sûr. Et en plus, comme intention, on a un Corinthiens 13 qui est très, qui n'est pas exhaustif, mais un peu quand même. Donc, je vous disais, dans n'importe quelle situation, pour que ce soit pratique, parce que c'est important qu'on prêche quelque chose d'important, que ce soit pratique, qu'est-ce qu'on fait dans une situation bien pratique? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir manifester les commandements du Seigneur et pour pouvoir aller plus loin avec lui? Eh bien, il faut mettre ce sentiment d'amour, cette intention d'amour. Et qu'est-ce que c'est cette intention d'amour, ce sentiment d'amour? Il est dans 1 Corinthiens 13. Donc, on l'a lu quand je parlerai la langue des hommes, etc. Ça, on l'a lu. Maintenant, la charité. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas et ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal, ça c'est très important. On a tendance à l'oublier. Et il ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Dans une situation, je ne pourrais jamais dire à quelqu'un, ni même à moi-même, fais ça. Et tu vivras. C'est pas ce que Dieu nous demande. Ça, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre exemple sur notre Père. Donc, dans une situation douloureuse, aussi injuste soit-elle, le fait de regarder la situation, est-ce que l'on... Ah, j'ai soupçonné le mal là. Ok, j'arrête ça. Je fais de mon possible. Saint-Esprit est de moi, il le fera. Et ça va se dénouer. Peut-être dans un temps douloureux et long, peut-être. Je ne vous garantis pas que le lendemain, ce sera terminé. Hein. Là, tout ça, c'est de l'expérience dans la vie pour savoir qu'il y a des choses qui durent longtemps. Et c'est normal. On a des choses à apprendre aussi. Mais en mettant ces sentiments-là dans une situation, la réponse, elle va éclore. Moi, je vous le garantis. Et puis, si elle n'éclot pas, on a une communion fraternelle pour être consolés ensemble. Je vais vous lire ce groupe de versets-là avec... parce que j'aime beaucoup le faire. Je le fais à chaque fois que je prêche dessus. Peut-être que vous l'avez entendu, certains. Je vais remplacer le mot amour par Jésus. Vous allez voir que Dieu est amour. Alors, Jésus est patient. Il est plein de bonté. Jésus n'est pas envieux. Jésus ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt et ne s'irrite pas. Jésus ne soupçonne pas le mal. Jésus ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et la suite du verset, il y a même l'amour ne périt jamais. Jésus ne périt jamais. Dieu est amour. La chose la plus importante que l'Église doit faire aujourd'hui, c'est rechercher l'amour. C'est pas s'investir dans les débats politiques. C'est pas ça, même si on a le droit d'avoir notre avis. C'est pas s'investir dans toutes ces choses qui nous paraissent assez importantes. Le fait de demeurer dans l'amour rendra nos actions vivantes et porteuses de fruits que Dieu désire. C'est tellement plus simple comme ça. Et Dieu, il a dit que ce sont ceux qui ressemblent aux enfants qui hériteront de la vie éternelle. Un enfant peut tout comprendre, tout ce qu'on lui dit. Mais un enfant ne comprendra pas la physique des particules nucléaires. Donc Dieu ne nous demande pas dans sa théologie des choses compliquées comme ça. Une seule chose demeure. Aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu, etc. Et tout le reste, les révélations que l'on a, les illuminations sur les versets que l'on a, prendront vraiment du sens. Quand on croit avoir une connaissance biblique, examinez-vous, est-ce qu'il y a l'amour dedans? C'est important. La façon dont on parle aux autres. Parfois même, et c'est là où c'est difficile pour nous, c'est qu'on a assez souffert pour ne pas avoir la force de manifester de tels égards avec nos frères et sœurs. Et c'est là où son amour y restaure. Et encore une fois, c'est son amour. On a tous été touchés par quelqu'un qui nous a aimés. Même si ça a duré 5 minutes. Une parole douce, ça nous a touchés. Ça a même produit quelque chose de bon en nous. L'amour de Dieu guérit de tout. Il n'y a aucune souffrance qui peut demeurer en Christ. Aucune souffrance,
qui ne soit pas compensé. On peut souffrir, j'ai mal au dos depuis 30 ans, mais l'amour de Jésus, Paul l'a dit, ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit, Dieu l'a même dit à Paul carrément. À côté de l'excellence de ce qu'est Dieu, je vois tout comme de la boue. Non pas que les choses sont de la boue, mais c'est le contraste. C'est comme je disais, imaginons, il y a moi, un chrétien parfait, et quelqu'un du monde, qui est vraiment dans une détresse abominable, qui fait des choses abominables. Il y a un grand contraste entre chacun d'entre nous. Il y a le bien, le très bien, celui qui est en chemin, et puis celui qui est vraiment Donc on peut estimer un contraste. Maintenant, mettons Dieu tout au bout, si on veut vers l'échelle. On ne verrait pas la différence entre nous trois, proportionnellement. Elle est là. Elle est là, ce rapport de regarder les choses comme de la boue. C'est pas qu'elles sont rien, ces choses, mais c'est que face à l'excellence, il y a tellement de contrastes qu'on est subjugué par ça. Et ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est tout ce qui importe. Nous sommes des êtres créés à son image, donc pourvu d'amour à donner, besoin d'amour à recevoir. Et nous avons un Père qui peut donner tellement d'amour, un torrent d'eau vive qui ne s'épuise pas. Plus important, frères et sœurs, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est le plus important. Et parfois, mieux vaut se taire avant de dire quelque chose qui peut faire du mal. Mieux vaut se taire s'il n'y a pas l'amour. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noie.